Depuis hier, mon cher frère et mon cher ami Mola est à la Maka, qui est désormais appelé le pôle pénal d'Abidjan. Vous vous rappelez tous qu'il y a eu un accident d'une voiture à 3 roues qui a perdu le contrôle, qui a fauché une femme, qui ensuite s'est retrouvée à l'hôpital. Il y a eu une intervention chirurgicale, mais malheureusement, cette femme a rendu l'âme. Elle a perdu la vie. La justice de Côte d'Ivoire nous a prouvé par A plus B que tout ce que les gens voulaient essayer de faire croire, qu'il y a des gens qui sont intouchables en Côte d'Ivoire, n'était pas vrai. Et aujourd'hui, Mola est en prison. J'ai vu certaines femmes aux doigts délabrés, lugubres, ténébreux, aux bouches pointues, comme un Saint-Jean à la recherche d'une banane, s'assoit et dit qu'elle propose 2 millions pour celui qui va prendre le soin d'abuser de Mola à la Maka. Des femmes réputées comme étant des voleuses notoires dans le domaine des terrains. Des femmes qui ont fui la Côte d'Ivoire, abandonnant leur maison, parce que la gendarmerie est à leur tous. Vous voyez, j'ai compris 2 choses dans la vie. Première des choses, il faut laisser la justice faire son travail. Moi, Mola est mon ami, mais il y a une personne qui a perdu la vie. Et quand il y a mort d'homme, on ne peut que s'incliner devant la mort et dire à son ami, courage. L'endroit où tu vas, la Mola, c'est le plus beau endroit au monde qu'on appelle la Maka. J'en ai fait 15 mois. Tu vas rencontrer des personnes merveilleuses. Tu vas te faire de nouveaux amis. Tu vas découvrir l'essence de la vie. Tu vas découvrir qui sont tes vrais amis. Est-ce que la femme avec qui tu es, elle t'aime vraiment? C'est là que tu vas le découvrir. C'est là que tu vas découvrir. Est-ce que les femmes peut-être qui te draguent au dehors, est-ce qu'elles t'aiment vraiment ou elles t'aimaient parce que tu étais une star? Mori, c'est maintenant que tu vas découvrir la vie. Tu as tout notre soutien, nous tes amis. Parce que nous savons que tu es une personne bonne. Tu as un bon cœur. C'est peut-être toi ta vie qui devait être prise et le malheur s'est déporté et un accident est arrivé, une femme a perdu sa vie. À toute la famille de cette maman, non, c'est très vous dit, Yako. Et encore pardon pour l'accident qui est arrivé. Mais ceux qui sont en train de se réjouir, j'aimerais vous informer que demain vous aurez une voiture. Vous aurez un permis. Et vous pouvez être même garé. Et quelqu'un peut venir vous ramasser. Un accident est un fait non préparé. Est un événement subit, non calculé, non préparé, qui s'abat sur toi. Nous nous inclinons devant la mémoire de cette femme. Nous demandons à la justice de faire son travail. Et nous disons à Mola, Yako. Yako, parce qu'aujourd'hui, tu es en train de pleurer une femme du fait que c'est par toi et par ton accident qu'elle a perdu la vie. Je sais dans quel état d'esprit tu es. Mon frère, personne ne peut venir dire, mon frère, sois fort. Non, 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 non. Tout ce qu'on peut venir te dire, c'est que Dieu te soutienne. Mola est à la Maka. J'espère que tous ceux qui ont milité et qui l'ont souhaité vont maintenant féliciter la justice. Parce que je vous avais dit dès le départ que vous montez, que vous descendez. Quand il y a un accident où il y a mort d'homme, tu finis toujours en prison. Souvent pendant 6 mois. Donc la question maintenant de ceux qui se disent que va devenir Primus et le Primus d'or de Imra et autres. Je pense que lorsque quelqu'un a perdu la vie, ce n'est pas le moment d'avoir de telles affirmations. C'est le moment de faire le deuil, d'enterrer dignement cette femme. Et ensuite de passer à autre chose. Que ceux qui peuvent avoir le conseil pour consoler, pour travailler le mental de Mola. Parce que lorsque tu as été au cœur d'un accident et quelqu'un a perdu la vie, c'est quelque chose qui peut te choquer et te traumatiser à vie. Et tu risques de ne plus être la même personne. Tu as besoin aussi d'un accompagnement psychologique. Que Dieu vous bénisse. Shalom.